Alors, nous sommes là une fois de plus. J'aimerais que vous puissiez bénéficier de la formation. Ça, ce n'est pas la formation des serviteurs de Dieu, simple. Bon, ici, c'est l'affermissement de l'Église. En fait, un affermissement évolué, un affermissement mature. Ce n'est pas un affermissement comme les autres, pas comme d'habitude, mais un affermissement beaucoup plus évolué. J'ai compris que plus que nous avons des affermissements des bébés à l'Église, les enfants ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur enseigne. Alors, l'Éternel Dieu nous a inspiré l'affermissement de ce qu'on connaît, mais dans un autre volume, pour que nous puissions savoir en détail la valeur de certaines choses. Donc, mon enseignement est comme une prédication de l'Église. C'est là, je ne suis pas en train de nourrir le genre de maternelle, mais plutôt de personnes matures avec Dieu. Alors, si tu es là avec nous, connecte-toi et nous voulons vraiment parler de Jésus parce que ceci est très utile. Alléluia. Alors, nous avons dit que nous allons parler de ces thèmes, la naissance de Jésus et ses missions. Pourquoi je parle de la naissance de Jésus et ses missions? Je vais parler de la raison, d'une cause, de pourquoi Jésus est venu sur terre, afin de réveiller la conscience d'une personne, de savoir qui est Christ et pourquoi Christ devait être sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a à faire sur la terre? C'est pendant qu'il a dit que le ciel, c'est le ciel de Dieu, la terre, il a donné au Fils de l'homme. Alléluia. Il a dit bien, le ciel, c'est le ciel de Dieu, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Lui, dans la dimension profondeur, on peut l'appeler Fils de l'homme, parce qu'il est né d'une femme, mais dans la dimension spirituelle, on l'appelle le Fils de Dieu, comme un serviteur venu du ciel. Alors, Jésus, je vais démontrer cette dimension de plusieurs facettes. Et comme on avait énuméré, on a 8 points à énumérer dans ces grands thèmes, mais aujourd'hui, nous allons commencer avec notre premier point tel qu'on l'avait annoncé depuis hier, qui est Jésus étant serviteur de Dieu. Parce qu'il y a une confusion qui est venue pour savoir qui est Christ. Les gens disent Jésus est Dieu, les autres disent il est le Saint-Esprit, les autres il est le Fils de Dieu. Bon, la fin de toutes choses, on ne connaît pas. Les musulmans disent c'est un prophète. Les bouddhistes disent c'est un prophète. Les gens de l'église de Noir disent c'est un serviteur de Dieu comme nous autres. Mais tout simplement, il avait un esprit beaucoup plus haut que nous. Alors, nous étant les vrais fils de Dieu, nés de la lignée royale de Dieu, nous voulons expliquer qui est notre Père. Pourquoi nous voulons expliquer qui est notre Père? Un enfant dans la maison de son père reconnaît qui est son père. Un enfant dans la maison de son père connaît exactement qui est son père. Pourquoi? Le père doit relater à l'enfant l'histoire du passé de sa vie. Un père doit dire, voici nos ancêtres. Nous avons connu un grand-père qui s'est nommé Sengele. Et l'autre s'est nommé Ndoma. Et après, il est venu, c'est celui qu'on appelle, je ne sais pas, Matthieu, il est venu Béa, et puis moi, votre père. C'est-à-dire, nous sommes venus dans une lignée dont on doit nous relater l'histoire. Et personne de l'extérieur ne pourra mieux parler de mon père plus que moi-même qui suis le fils. Alléluia. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu a la capacité de parler brièvement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de Dieu dans la maison de Dieu. Nous sommes fils de Dieu dans la maison de Dieu. Nous devons avoir une connaissance sur comment défendre notre Père. Cependant, il y a des mamans, il y a des gens qui disent votre père c'est un impudique. Hein? Je lui ai vu dans le chemin avec une copine. Mais toi qui connais bien ton père, tu dis non, c'est pas sa copine. C'est juste la voisine de notre voisin. Parce qu'elle avait un problème de voiture, papa l'avait pris, mais moi je savais. Et papa a toujours fait ça. Ah, vous défendez toujours votre papa avec son comportement. Non, je ne défends pas parce que je connais bien l'attitude de mon père. Si tu ne connais pas une personne, tu n'auras pas la capacité de lui défendre. Tu ne sauras pas lui défendre en public, tout comme en secret. Donc, connaître Dieu, ou encore la connaissance de Dieu, fait que nous ayons la capacité de défendre Dieu en public ou partout. Donc, pour mieux défendre Dieu, tu dois connaître qui est Dieu. Alors, c'était un point qu'on allait toucher dans l'autre verset, dans l'autre point, qui est connaître Dieu ou connaître la parole de Dieu. Mais nous l'avons précipité pour dire que connaître la parole de Dieu n'est que le résumé de tout ce que nous allons détailler sur Dieu. Nous avons plusieurs points. Dieu étant serviteur, Dieu étant fils de Dieu, plutôt Jésus étant serviteur, Jésus étant fils de Dieu, Jésus étant professeur, Jésus étant Saint-Esprit, Jésus et puis Dieu lui-même, Jésus étant celui qui est le constructeur ou le maçon
de la vie d'une personne. Et nous allons toucher encore un autre point. C'est Jésus, séparateur de brebis et des boucs. Et puis, notre dernier point sera dans ces grands chapitres, c'est la conduite. C'est ça, non? Non, la continuité de la vie après la mort. Parce que tout ça, ça vient de Jésus. Et ça touche Jésus. Alléluia. Amen. Ça touche Jésus et nous voulons plus en parler parce que ça parle de Jésus. On n'allait pas beaucoup travailler aujourd'hui, on n'allait plus travailler, mais comme le diable m'avait lancé un défi, qu'il m'a attaqué, je suis tombé malade. Il a voulu me grimacer pour ne pas faire tout ce que je devais faire aujourd'hui. Il m'a énervé. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit qu'on va travailler jusqu'au bout. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Alors, notre point, nous avons dit, est que Jésus étant serviteur de Dieu. Ça, c'est le premier point que nous voulons développer. Jésus étant serviteur de Dieu. Permettez-moi, vous qui nous suivez de loin ou de près, je suis en train de démontrer ces choses en détail pour que vous puissiez savoir Christ dans plusieurs facettes. Pour que vous n'ayez plus la confusion. Alors, je ne sais pas si tu auras toutes les parties ou encore tu n'en auras pas. Toutefois, les temps peut-être, parce que je travaille avec des gens, mais si aussi vous avez besoin d'apprendre des choses, nous allons les expliquer. Nous allons toucher plusieurs aspects et nous allons au-delà partir. Il y aura beaucoup de chapitres dans ça, beaucoup de vidéos. Si on dit que nous puissions faire des vidéos, on peut atteindre même 50. Pourquoi? Parce que c'est profond et c'est grand. Parce que c'est la totalité du résumé de la Bible. La totalité du résumé de la naissance de Christ et de qui est Dieu. Le point 1.1. Le point 1.1. Jésus est né pour venir accomplir une mission. Jésus est né pour venir accomplir une mission. Donc, une mission, voilà. Donc, vous allez être patient, je suis en train de donner la formation, donc vous êtes les bénéficiaires de ce qu'eux prennent. Donc, c'est à eux la nourriture. Vous êtes le bénéficiaire, donc vous devez nous accorder du temps. Alors, je dis que, donc, il était un missionnaire comme un passager qui était resté dans sa mission malgré la contradiction. Ici, je suis en train de prendre Jésus tout d'abord en contexte d'un missionnaire. Un missionnaire est appelé à prendre la responsabilité. À un missionnaire, on donne les responsabilités. On lui dit ce que tu iras faire. C'est comme un soldat. Tu veux aller combattre, on te dit, voilà là où tu pars. Il y a telle et telle situation. Donc, pour vaincre, voici les armes que tu vas utiliser. Jésus, je lui prends en contexte d'un missionnaire. Donc, comme un homme né de la chair, venant d'une mère par la puissance du Saint-Esprit, portant l'ADN d'une personne, l'ADN adoptif de David, puisque Jésus, dans sa profondeur, n'est pas le fils de David. Jésus, dans sa façon de le décrire dans la Bible, nous avons du mal à insérer Jésus dans la lignée de David. Mais nous allons l'insérer comment? Parce que le père de Jésus, appelé Joseph, Joseph est l'époux ou encore le fiancé de Marie. Marie a été visitée par Dieu. Normalement, l'objectif que Dieu visait, c'était Joseph. Mais Joseph devait quand même être fiancé à une vierge. Et la vierge était tombée Marie. Comme je l'ai toujours dit, si l'on avait dit que ça sera un homme Joseph, tous les enfants de David ou la lignée de David allaient être de Joseph. Et toutes les filles allaient se conserver vierges pour épouser Joseph. Parce qu'on ne sait jamais par qui ça pourra entrer. Parfois, Dieu cache les vraies clés de la situation. Dieu cache certaines choses. Il est en train de présenter un autre tableau, mais le vrai tableau, il est caché. La vraie raison est cachée. Il y a des choses qu'on fait, on ne connaît pas la raison finale. On est là, on vient, et la finalité, c'est autre chose. On se dit, mais Seigneur, comment? C'est comme lorsque nous avons commencé ici. On avait commencé avec la prière d'une personne, d'un enfant. Dieu qui délivre, et à la place de demeurer dans la prière, on a ajouté sur la prière la formation. C'est-à-dire, il y avait une porte qui devait nous amener à une autre porte, et cette porte nous amènera à une autre porte. L'histoire de Jésus ne va pas être beaucoup plus ciblée sur Marie. L'histoire de Jésus
Comme l'on avait dit, de la maison de David sortira un rejeton. David n'avait pas que des garçons. David avait aussi des filles. Dans la lignée de David naquit aussi des filles. Mais pourquoi pas une fille seulement de la maison de David donne naissance à Jésus? C'est tout simplement parce qu'il est écrit dans la Bible, bon, c'était la loi ancienne, les enfants n'appartenaient qu'aux parents, qu'au papa, pas à la maman. C'est-à-dire, ce n'est que papa qui doit avoir droit de porter le titre, je peux dire même divin de l'enfant. Le titre élevé comme le tuteur reconnu de tout. Puisque même quand nous allons à l'hôpital, on ne retrouvera pas ton ADN dans la vie de ton enfant. On ne retrouvera ce qu'est l'ADN de son père. Mais pourquoi l'ADN est toujours parental, de papa, pas de maman? C'est compliqué cette histoire. Dieu est mystérieux. La plupart des enfants portent que l'ADN du père. Mais Jésus n'est pas la sémence d'un homme envers un homme. Jésus est la sémence de l'esprit envers un homme. Voilà la raison pour laquelle je dirais que les enfants ne naissent pas par l'accouplement, mais les enfants sont déposés selon la mission que Dieu a derrière ses enfants. Chaque enfant qui vient sur la terre, il est venu pour accomplir une mission. Et la raison de la naissance d'un enfant, c'est une mission. Voilà la raison pour laquelle, pendant que tu vis sur la terre, cherche à connaître qu'est-ce qu'est ta mission. Puisque celui qui connaît sa mission restera dans sa mission et travaillera mieux avec son Dieu. Et il va aller au-delà avec Jésus. Jésus est celui qui est né comme un missionnaire. Il est venu pour apporter une mission auprès des hommes. Il est venu pour annoncer une parole. Et quelle était la mission de Jésus? On est en train de continuer sur la mission. Le point 2.2. Plutôt 1.2. Pas 2.2, mais 1.2. Le point 1.2. Un serviteur, parce qu'il était venu servir l'homme, la nourriture de la vie éternelle. Un serviteur, pourquoi nous l'appelons serviteur? Parce qu'il est venu servir l'homme, la nourriture spirituelle, et plutôt éternelle. Je reprends. Un serviteur parce qu'il était venu servir l'homme, la nourriture de la vie éternelle. Très important. On l'appelle serviteur parce qu'il est venu servir l'homme, la nourriture de la vie éternelle. Virgule. Il était venu pour que l'homme reçoive l'immortalité. Jésus était venu pour que l'homme reçoive l'immortalité. Il était venu pour que l'homme reçoive l'immortalité. Alors, j'aimerais qu'on lise quelques deux versets avant qu'on ne continue. Si ce point se notait, je serai un bavardeur. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est la mission de Jésus. Il y en a vraiment assez. Il va nous ramener même dans Genèse. Mais j'aimerais que nous lisions tout d'abord le livre de Jean. Jean chapitre 10, le verset 10b. Écoutez bien ce que la Bible déclare ici. La Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ah, je ne vous ai pas donné les stylos aux gens pour essayer un peu de mettre le verset. Alors, il dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie. Mais, je vais rapidement lire Luc, si vous écrivez, Luc chapitre 22, le verset 27, pour rentrer maintenant dans Genèse, là où est cachée notre bénédiction dans plusieurs facettes. Voilà Luc 22, 27, la Bible nous dit, car il est le plus grand, celui qui est à table, ou celui, plutôt, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Ce n'est pas celui qui est à table, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors, j'aimerais me limiter tout d'abord là. Je dis que Jésus est venu pour servir afin que l'homme ait la nourriture de la vie éternelle. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre. Dans Genèse au chapitre 2, 26, et vous descendez un peu en bas, si je ne m'abuse, dans 17 ans, quelque chose comme ça, 26, il est en train de dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur toute la terre. Et l'homme qu'il reste éternellement sur la terre. C'est-à-dire, l'homme est né avec l'éternité. Ou encore, l'homme est né de l'éternité. La chair est venue de la terre.
Mais la terre, étant donné qu'elle n'était pas encore périssable, même la chair de l'homme était éternelle. Alléluia. Donc, les humains ne devaient pas vieillir. Les humains ne devaient pas mourir. C'est comme si on allait avoir l'âge limitrophe ou encore la maturité limitrophe. Voilà la raison pour laquelle, lors de la création de Adam et Ève, l'homme ne fit pas créer bébé. Il était créé un homme mature, adulte. Pourquoi? Parce que son âge ne devait pas varier. L'âge devait rester constant pour que l'homme demeure éternellement sur la terre. Mais lorsque le diable est rejeté du ciel, il descend sur la terre, il a dit que je n'ai plus de place au ciel. Je suis comme un errant. Là, je suis en train de déambuler. J'ai besoin d'avoir mon espace sur la terre. Il a voulu équiper l'homme. Il a voulu pénétrer sur la terre pour gagner la terre. Mais quand il arrive là, sur la terre, il a compris que la terre est sous pouvoir de l'homme. Je vais te dire une chose. Dieu t'a donné le pouvoir sur quelque chose. Il ne faut pas le perdre. Dieu avait donné à l'homme plutôt le pouvoir de dominer la terre. Quand le diable vient, il ne pouvait pas s'accaparer de la terre. Pourquoi? Parce que la terre appartenait déjà à un nom. C'est comme tu ne peux pas entrer dans une parcelle si tu n'achetais pas la parcelle. La parcelle appartient à une personne, tu dois réacheter la parcelle pour que la parcelle t'appartienne. C'est de même, le diable voulait acheter la terre. Mais le diable n'avait pas l'argent, n'avait pas les moyens, sauf que le ruse du mensonge pour ramener l'homme vers le péché. Parce que le diable sait qu'il est écrit, c'est une chose amère et mauvaise, dans le livre de Jérémie chapitre 2, le verset 19, d'avoir abandonné l'Éternel Dieu et de n'avoir fait de moi aucun cas. Et le diable sait aussi qu'il est écrit, c'est à cause de vos péchés, dans Jérémie chapitre 5, le verset 25, que cette bénédiction, cette dispensation, cette grandeur ne s'est pas accomplie. Le diable voulait occuper un terrain, un endroit, un secteur, parce qu'il voulait devenir comme Dieu, qu'on l'adore. Mais pour qu'on l'adore, il faut qu'il puisse avoir un royaume. On ne peut pas avoir un royaume dans la rue. On doit avoir un royaume sur un endroit, dans un espace. Alors, le diable va décider de prendre la terre. Et quand la terre avait été détournée par le diable, l'homme qui était immortel était entré dans la mortalité. C'est-à-dire, quand Dieu dit, la terre passera et ses œuvres, la Bible nous dit, la terre sera roulée et le ciel, le nuage que nous voyons, comme une natte qui sera jetée en enfer. C'est-à-dire, l'homme est devenu périssable. La chair qui était immortelle à cause de la terre qui était impérissable, était devenue périssable. Nous sommes devenus périssables parce que la terre était devenue périssable. Nous avons perdu notre ambiance, nous avons perdu notre vie, mais Jésus voulait. Dieu avait toujours l'amour au fond du cœur. Parce que dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, l'homme est sorti de l'immortalité pour entrer dans la mortalité. Mais l'on a toujours l'éternité en nous. Tout homme qui vit sur la terre est éternel, reste éternel. La chair périra, mais l'âme et l'esprit de la personne continuera. C'est-à-dire, quand l'Éternel viendra sauver l'esprit qu'il a déposé en toi, il va venir retirer cet esprit. Mais cet esprit maintenant va entrer dans l'éternité. L'éternité est divisée. Dieu ne veut pas échouer dans son plan. Voilà la raison pour laquelle j'ai toujours dit Dieu n'échoue pas. De la même manière que Dieu avait vu qu'il voulait échouer parce que le diable lui avait volé les gens, l'Éternel Dieu avait créé un système pour venir sauver l'homme. La première chose, Dieu parla et souffla dans ces deux fils qu'on appelle Caïn. Comme un jour j'avais dit, c'est la naissance de l'évangile. C'est là où l'évangile est né. L'évangile n'est pas né dans le Nouveau Testament, l'évangile est né depuis Genèse. Dans Genèse chapitre 4, 6 à 7, là où il est en train de dire, pendant que je suis là, je vois ton cœur, je vois ce que tu penses, je vois ce que tu veux faire, mais domine sur le mal. Il lui dit, domine sur le mal, parce que le mal couche à la porte de ton cœur. Dieu qui prêche, c'est la naissance de trois dimensions. Il y a la vision, il y a la prophétie et il y a l'exhortation. C'est-à-dire, le rôle de l'évangile, qui est même le rôle principal de la prophétie, c'est de détourner les âmes du chemin de la perdition. Frère, homme de Dieu, malgré que tu es prophète, malgré que tu es serviteur, servant de l'Éternel, moi je suis prophète, je te dis, le rôle de la prophétie n'est pas tout d'abord pour ceux qui est terrestre. Le rôle de la prophétie, c'est de voir l'âme qui veut se perdre et de lui annoncer la parole. Voilà la raison pour laquelle le prophète devrait normalement être le plus grand prédicateur. Parce qu'il prêche avec révélation. Il prêche avec vision, il prêche avec sensation et sentiment. Mais
la prédication des prophètes est définie seulement 2 versets qui n'a même pas expliqué. Il commence, je vois, et vous reverrez votre prophète prêcher pendant 3 mois. Il n'a même pas développé un seul thème jusqu'à la fin. Je vois. Non, non, non. Le rôle de la prophétie n'est pas tout d'abord je vois. Ce que tu vois, c'est pour enseigner les uns les autres, de les empêcher d'aller dans le péché ou de tomber dans le mal. L'Ancien Testament, c'est un livre du salut. Mais le salut de l'Ancien Testament n'a été que prophétique. Tous les hommes de Dieu qui ont prêché dans l'Ancien Testament, ils ont présenté Dieu dans la prophétie. Donc, la prophétie est le couloir du salut. C'est à travers la prophétie que l'Éternel Dieu sauve son peuple. Étant donné qu'on est serviteur de Dieu, nous devons normalement garder la prophétie pour que nous puissions prêcher les enfants de Dieu.